Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu du système éducatif en Corée du Sud. Tu vas voir que c'est assez loin du système français quand même. Aujourd'hui, je te parle en direct d'une salle de classe en Corée. Mais avant de visiter un petit peu le campus sur lequel je me trouve, je vais déjà te présenter un petit peu tout ça, comment ça fonctionne. Pour commencer par le commencement, ici, l'école, elle commence aux alentours de 6 ans. Elle commence avec l'école primaire. Il n'y a pas d'école maternelle. Enfin, s'il y en a, mais ça va être des écoles privées qui sont pas obligatoires, dans lesquelles tu vas pouvoir mettre ton enfant, mais dans ce cas-là, il va falloir que tu payes. Ensuite, au niveau de la structuration, ça va être assez similaire, puisqu'on va avoir l'école primaire, puis le collège, puis le lycée, puis après les universités. Par contre, le rythme ici va être assez différent, puisqu'ici, on va fonctionner par semestre, c'est-à-dire semestre par groupe de 6 mois. Donc c'est bien des années scolaires, mais qui fonctionnent, qui sont divisées en deux. Et pour les vacances, les Coréens auront que 2 fois des vacances dans l'année. Mais c'est 2 grandes vacances. Ils vont avoir environ, ça change un petit peu suivant si tu es à l'école primaire, si tu es au lycée ou quoi, mais c'est environ 2 mois de vacances en hiver et 2 mois de vacances en été. Ils font 2 mois de vacances, 4 mois de cours, 2 mois de vacances, 4 mois de cours. En Corée, les études, c'est vraiment une pression phénoménale. Tout le long des études, il faut toujours être le meilleur, il y a une compétition entre les élèves. Et donc, ce que font beaucoup de Coréens, c'est qu'après les cours, après leur rythme de cours normal où ils finissent les cours après 5 heures, ils vont aller ensuite là dans une autre école, une école privée où ils vont étudier parfois jusqu'à 10 heures du soir. Et après ça, quand ils rentrent à la maison, il faut qu'ils fassent leurs devoirs. Donc ça leur fait des journées où c'est études, et rentrer dodo et rebelote le lendemain. Donc c'est vraiment un rythme assez fou. Un truc qui pourra choquer aussi ici, c'est que les étudiants d'université, ils aiment bien aller étudier dans les cafés, genre Starbucks ou quoi. Donc c'est pas étonnant si tu vas dans un café, toi tu t'attends juste à boire un coup et tu vois 15 personnes en train de gratter comme ça sur leurs feuilles. Là par exemple, regarde, je suis venu exprès dans un Starbucks pour faire ma vidéo. Et là juste derrière moi, il y en a une qui bosse. Là-bas, ça bosse aussi. Les bibliothèques aussi qui sont assez impressionnantes. T'as des salles avec juste des bureaux comme ça, où tu viens, c'est murs blancs et tout machin. Rien pour te distraire, tu viens, silence absolu. Il y a beau avoir 50 personnes dans la salle, il n'y a pas un bruit, c'est incroyable. Et donc les gens ils viennent là, et même si tu vois ils pourraient étudier chez eux, ils aiment bien venir à la bibliothèque pour se mettre en condition et vraiment être coupés de toute distraction possible et étudier comme ça pendant des heures. Il y a plusieurs grosses salles d'études, donc il y a une grosse salle d'études principale, mixte, et il y a une salle d'études réservée pour les femmes et une salle d'études réservée pour les gars. C'est marrant ça. Il y a tellement si c'est fou, c'était vraiment si, il n'y a pas un seul bruit, et les ordinateurs sont même interdits, c'est vraiment silence total, tu vois, même pas le bruit des touches, rien du tout. Une grosse différence avec la France, c'est que le système en Corée, ça va être beaucoup de par cœur, ça va être du bourrage de crâne, va falloir vraiment apprendre des textes, apprendre des formules, apprendre des trucs par cœur, du par cœur, apprendre mais des livres entiers, c'est vraiment du gros bourrage de crâne. Là où en France, nous, on va plutôt essayer de développer l'esprit critique ou l'esprit logique pour résoudre des problèmes ou quoi, ce genre de choses, en Corée, ça va plutôt être du par cœur. Et pour les examens en Corée, la majorité des examens, même les examens importants comme le bac ou quoi, la majorité des examens, ils fonctionnent par QCM. Alors que là, nous, en France, les QCM, ça va être assez rare et nous, ça sera plutôt des réponses où on devra détailler, écrire pas mal de choses. Parce qu'en fait, ici en Corée, les études et le résultat, il est tellement important que les Coréens, ce qu'ils veulent, c'est vraiment une impartialité totale. C'est-à-dire le résultat, avec un QCM, il est ou vrai ou faux. Il n'y a pas de demi-mesure. Alors que si c'est des correcteurs, tu vois, suivant l'interprétation personnelle du correcteur, ta note, elle pourrait varier suivant, voilà, ce correcteur, peut-être il va te mettre 16, peut-être si c'est un autre qui va te corriger, il t'aurait mis 16,5 ou 17, et ben, ces points en Corée sont très importants. Et le jour du bac, c'est hallucinant. Tu vas voir à quel point c'est important. Si jamais le bac, il commence à 8h du matin, les grosses compagnies avec beaucoup d'employés de bureau qui normalement devraient commencer à 8h, elles vont faire exprès de déplacer le début du travail, par exemple, à 9h30 ou 10h, de façon vraiment à éviter tout ce qui va être bouchon dans la ville ou quoi, et vraiment privilégier l'arrivée des élèves pour le lycée et pas les perturber, tu vois, qu'il n'y ait pas de problème ou quoi. Et c'est pas terminé. Et si t'as un élève, il a eu un problème, il va être à la bourre pour arriver ou quoi, il peut faire appel à la police pour que la police, elle l'amène en urgence à l'école et pas être en retard pour le début de l'examen. Devant les lycées, t'as des supporters, t'as des gens qui viennent pour motiver les élèves avant l'examen. Vas-y, tu vas y arriver, vas-y, ouais. Et t'as même des gens qui préparent du thé, du café ou des petits casse-croûtes comme ça pour donner aux élèves quand ils vont en cours comme ça pour passer leur bac. Le jour du bac, c'est vraiment le jour où faut pas se louper en Corée. Mais pourquoi une telle pression pour le bac? Parce qu'en fait, le système coréen est calqué sur le système américain, avec plein d'universités renommées, mais des universités privées. Et cet examen du bac, ta notation que tu vas avoir, ça va être une carte d'entrée pour les universités dans lesquelles tu vas vouloir aller. Et donc ouais, là on va attaquer un thème très intéressant, c'est les universités en Corée du Sud. Première chose à savoir, c'est que le système universitaire en Corée du Sud, c'est des universités, des campus à l'américaine, donc des campus privés qui coûtent très cher. En moyenne, une année d'université, ça va te coûter 10 000 €. Alors il va y avoir des points positifs comme négatifs à ce que les universités soient payantes. Et on va commencer par les points positifs, et le premier, ça va être les professeurs. Pour les professeurs, tu vois, c'est des universités de renom qui ont une grosse notoriété. Donc pour les professeurs, ils embauchent les meilleurs. Ils embauchent vraiment des professeurs au top. Parce que je pense que si tu as été dans l'enseignement supérieur, moi j'ai fait 2 universités, tu as dû faire l'expérience de professeurs qui t'apprenaient des choses complètement obsolètes, des choses qui sont plus du tout au goût du jour en termes de technologie ou quoi machin.
ou même des professeurs qui étaient nuls, mais nuls. Attention, j'ai eu des professeurs super qui étaient très bons, avec une super pédagogie et tout, mais j'ai aussi eu des professeurs très très nuls qui avaient rien à faire là et qui nous faisaient perdre du temps. Ça, tu vois ici, c'est pas possible. Si le professeur il est pas capable de t'apprendre un truc et que t'as payé 10 000 €, que tes parents ont payé, je peux te dire que le professeur il va pas rester longtemps. Deuxième point positif, ça va être le cadre dans lequel tu vas être dans des salles de classe qui vont être nickel, avec un équipement qui va être un équipement dernier cri. Si par exemple tu fais vraiment des études poussées dans la recherche, la génétique ou quoi, les laboratoires ils vont avoir du matos de ouf. Voilà, donc ça c'est vraiment bien au niveau de tout ce qui va être vraiment matos ou quoi, c'est des écoles privées donc ça coûte cher, mais en contrepartie tu vas avoir du matériel vraiment qui est à la hauteur de ce que tu étudies. Et troisième point positif, ça va être au niveau des structures. Ici en fait les universités c'est des campus avec tout ce qu'il faut à l'intérieur. Donc par exemple si tu veux faire du sport dans l'université, tu vas avoir terrain de tennis, terrain de foot, terrain de basket, terrain de baseball, une salle de ping-pong, une salle de muscu. Dans les campus universitaires, tu as des centres commerciaux, des restaurants, des cafés, tu as même des 7-Eleven. Il y a aussi des banques, des postes, une bibliothèque si tu veux étudier. Enfin voilà, et encore j'en passe. Enfin voilà, tu vas vraiment être dans un campus. C'est comme une mini-ville où il y a tout ce que tu veux à l'intérieur. Ça, c'était les points positifs. Mais maintenant, au niveau des points négatifs, ça, je pense que tu le vois venir, c'est le prix. 10 000 € par an, faut les avoir. Donc là en fait, c'est où tes parents, ils ont prévu le coup et pour tes études et ils ont économisé en amont pour payer les études. Ou alors si tes parents n'ont pas pu économiser pour payer tes études, il y a des prêts qui existent pour te prêter de l'argent sans frais et tout machin pour que tu fasses tes études. Mais bon après quand tu termines tes études, commencer ta vie avec un crédit et devoir déjà rembourser de l'argent, c'est pas top non plus. Donc ça coûte cher, donc ouais c'est bien. Mais ça coûte cher. Alors que tu vois en France, peut-être que certaines universités ont des infrastructures vraiment pas top, mais au moins en France, c'est gratuit et ça donne la possibilité à n'importe qui à avoir la chance d'avoir accès à faire des études supérieures. Là maintenant, je vais aborder quelques points très intéressants sur l'ensemble de la scolarité ici. Et en premier, c'est que dans la majorité des lycées ici en Corée, les classes ne sont pas mixtes, c'est-à-dire il va y avoir des classes de mecs et des classes de filles. Pourquoi? Parce que voilà, ils considèrent que voilà, quand tu deviens ado, machin, surtout à l'époque du lycée, alors si tu veux vraiment pouvoir te concentrer, voilà. C'est mieux de ne pas être mélangé, de ne pas être soumis à la tentation de voir ta collègue coréenne à côté, de l'envisager, tout ça. Et aussi dans la majorité des collèges et des lycées, les étudiants doivent porter un uniforme. Parce que voilà, on n'est pas là pour faire un défilé de mode et voilà, ça favorise les différences ou ça, si tu peux t'acheter des vêtements que l'autre il a moins de sous, il peut pas, tout ça. Donc ça, voilà, ça c'est bien. Un autre truc de très très bien, c'est que chaque élève a son bureau attitré. C'est-à-dire que nous en France, à chaque fin d'heure, c'est tous les élèves qui sortent, qui changent de salle. Donc s'il y a 1000 élèves dans le lycée, t'as 1000 élèves qui sortent, c'est le bordel et tout. Alors que là, non, entre chaque heure de cours, c'est le prof qui change. Donc voilà, s'il y a 30-40 profs, ça fait moins de bordel que quand t'as 1000 élèves qui doivent changer de classe. En fait, ici, la salle, elle est associée à une classe. Donc là, en fait, c'est la salle, par exemple, des 3e 4. Et donc, en fait, toi, t'es ici et c'est ton bureau. Et ça, c'est très bien parce que tu vois, comme c'est ton bureau à toi pour toute ton année, et tu vas pas t'amuser à le défoncer, à mettre tes chewing-gums en dessous ou quoi, puisque c'est ton bureau, tu vois. Donc ça, c'est très bien, ce truc. Et quelque chose encore de très bien, c'est que par rapport au bureau, c'est à toi, faut en prendre soin et tout, on va aussi responsabiliser les élèves. C'est-à-dire c'est les élèves qui vont être responsables du nettoyage et de l'entretien de leur lycée, du couloir, de la salle. Donc il va y avoir un groupe qui va tourner régulièrement, des groupes qui vont tourner, des groupes d'élèves, et qui vont être en charge de nettoyer le lycée. Donc forcément, si c'est toi ou tes collègues qui nettoient le lycée, tu vas pas t'amuser à le dégueulasser ou à casser des trucs ou quoi. Et voilà, et ça je trouve ça très bien de responsabiliser les élèves à faire ça. Pareil, un autre truc que je trouve très bien, c'est que les punitions. En France, tu vas être puni, tu vas faire des heures de colle ou tu vas être exclu ou quoi. À quoi ça sert de faire des heures de colle? À rien du tout. En Corée, quand tu vas être puni, tu vas faire des travaux d'intérêt généraux pour le lycée ou le collège ou quoi. C'est-à-dire que ce groupe d'étudiants qui nettoient, si par exemple tu as un élève qui a fait une connerie, il va prendre par exemple 30 heures ou 50 heures de travaux d'intérêt généraux, et voilà, du coup il va aller aider les groupes d'élèves qui nettoient, ou alors il va aller aider à la cantine, ou alors il va aller aider les professeurs dans leur rangement de bureau ou de je sais pas quoi. Et ça je trouve ça très bien parce que voilà, si l'élève il est un peu insociable ou quoi, ça va le sociabiliser un petit peu, tu vois. Ça évite qu'il soit tout seul en salle de colle, à copier des lignes ou à rien faire du tout. Là, tu vois, il va se sentir utile, il va être utile, voilà, et je trouve ça très très bien comme système de punition. Et un autre truc que je trouve excellent, c'est qu'ici, il va pas y avoir de surveillants, il n'y a pas de pions ici qui font que ça, surveiller ou être au portail ou quoi. C'est les professeurs, en fait, qui vont être inclus dans la vie de tout le lycée. C'est-à-dire le professeur, ici, en Corée, il va pas juste venir faire ses heures de cours et repartir chez lui, même si c'est pour corriger des copies ou quoi. Le professeur, il a ses heures de présence, c'est un travail, il fait 35 ou 40 heures ou 45 heures, je sais pas, par semaine, et sur ces 40 heures de travail, il est 40 heures présent ici. Donc même s'il a un cours à 11 heures, à 8 heures il vient, et voilà, il peut faire le portail, ou alors il peut aller commencer à préparer ses cours ou quoi. Donc le professeur, en fait, c'est les professeurs qui font la vie scolaire. Chaque professeur, il y a une grande salle commune, en général,
Et chaque professeur, il a son bureau avec tous ses trucs et tout machin, et il vient travailler, préparer ses cours, ou faire ses copies, ou aider à faire la vie scolaire en fait. C'est les professeurs qui font ça. Et un truc qui n'existe pas aussi ici, c'est le tableau d'absence des professeurs. Tu sais, nous c'était le premier truc qu'on allait quand on rentrait à l'école, le tableau d'absence des professeurs. Ah putain, aujourd'hui mon prof il est pas là, celui-là il arrive en retard, celui-là ça fait déjà une semaine qu'il est pas là. C'est en France, c'est une calamité ça, de pouvoir, c'est de laxisme qu'il y a au niveau des absences des profs. Et ben en Corée ça n'existe pas, il n'y a pas de tableau comme ça. Le prof il est là, il n'y a pas de ouais je suis en retard ce matin, il y avait du gel sur la voiture, ou alors non je me sens pas bien, je viens pas et tout. Non, il n'y a pas ça ici, c'est vraiment en cas d'extrême, un cas grave que le professeur viendrait pas, tu vois. On a tous connu en France des professeurs en arrêt maladie depuis des mois et du coup ça fait 2 mois t'as pas de cours de maths, puis finalement là ils prennent un remplaçant, enfin on a tous connu des trucs comme ça, c'est un truc de ouf que ça puisse exister, tu vois, c'est un truc de ouf. Et je pense que s'il y a des professeurs qui regardent cette vidéo et que justement c'est des bons professeurs qui sont honnêtes, ils doivent halluciner justement de voir leurs collègues profiter du système comme ça, et ça doit les rendre fous. Et donc ouais, non, il y a vraiment un problème à ce niveau-là en France. Et on va terminer avec un point qui m'a surpris, c'est qu'en Corée, il n'y a pas de système de demi-pensionnaire et d'externe. En Corée, tu es forcément demi-pensionnaire, c'est-à-dire quand tu viens en cours de 8h à 17h. Il n'y a pas de je rentre chez moi entre midi et 2 ou je vais me faire un McDo ou quoi. Je veux dire, tu es présent du matin au soir à l'école. Et là, il y a aussi des écoles qui ont des cantines, donc le système le plus normal du monde. Et tu as un autre système que je trouve original, c'est qu'en fait, tu vas rester dans ta salle de cours pour manger, dans ta salle de classe. Tu as quelqu'un qui va passer avec un chariot et on va te donner ton plateau repas que tu vas manger sur ton bureau. Je pense que j'ai passé en revue tous les points là, du coup, on va pouvoir aller faire un petit tour sur le campus. Putain, fallait qu'il pleuve, hein. Pour venir te faire cette vidéo, je suis venu dans l'université de Sogang. L'université de Sogang, c'est celle où j'ai étudié pendant un semestre le coréen. Et j'aime beaucoup ce campus universitaire, il y a une très bonne ambiance et il est pas trop grand. Il y a des campus, ils sont tellement grands qu'il y a des bus carrément qui tournent à l'intérieur pour t'amener d'un bâtiment à un autre. Ce qui est bien, c'est qu'en Corée, on peut rentrer librement dans les campus, donc ça permet de pouvoir visiter un petit peu et de voir à quoi ça ressemble. Alors je vais pas te faire la visite aujourd'hui, puisque bon, ça prendrait trop de temps. Je pense qu'il y a déjà assez d'informations dans la vidéo. Ça me faudrait vraiment une vidéo à part entière pour que je te montre tout ce qu'il y a à voir dans le campus. Mais voilà, si jamais ça t'intéresse, je pourrais te refaire une vidéo avec ce campus ou un autre. Il y a des universités qui sont vraiment très sympas ici. Bon, il commence à pleuvoir de plus en plus. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite surtout pas à t'abonner si t'es pas encore abonné à la chaîne, puisque là on reste sur le rythme d'une vidéo par semaine. Du coup je te dis à la semaine prochaine pour plus d'aventures et hasta la vista.